Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois par signe astrologique. Et aujourd'hui, nous allons regarder pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien. Je vais utiliser le jeu de votre destin pour réaliser donc ce tirage. Et tout d'abord, nous allons commencer par regarder le petit message pour ce mois de juin 2020 avec l'oracle des mandales d'énergie. Pour les scorpions, alors on a déjà une qui est sortie. Pour les scorpions, juin 2020, voilà, on va prendre ces deux-ci. Cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendue. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Voilà, donc ici on se retire quelque temps de toute l'agitation, on cherche le calme. Et en même temps, en fait, on pense à qu'est-ce qu'on pourrait en fait créer de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer dans sa vie, quels sont les nouveaux objectifs que l'on pourrait donc réaliser. On est dans cette idée de penser à ce que l'on souhaite vraiment, de prendre de la distance du coup pour faire le calme, faire le vide et penser, rêver et commencer en fait de nouvelles choses dans sa vie. Allez, c'est parti pour le tirage général pour vous les scorpions. N'oubliez pas que c'est un tirage justement général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui fassent écho en vous, il se peut également que ce tirage en fait ne vous parle pas. Vous faites le tri, vous prenez ce qui fait écho, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste sur le côté, il n'y a pas de souci. Pour le tirage relationnel et sentimental, je vais donc créer une autre vidéo un petit peu plus tard, mais donc vous aurez également un tirage centré uniquement sur le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti pour les scorpions, on y va. Alors les scorpions, pour commencer l'énergie pour ce mois de juin, eh bien vous avez la carte de l'affrontement. Donc on peut voir que ce sont des énergies très fortes. Ce sont des énergies où on va faire face. Vous allez faire face, vous décidez, peut-être après une période justement de calme dans votre vie, où vous avez fait un petit peu le pour, le contre, le bilan, et maintenant vous êtes prêt à affronter certaines choses, vous êtes prêt, vous êtes décidé à prendre les choses en main, vous êtes décidé à faire évoluer, voilà. Vous voulez également en fait du changement, et pour ça il faut que vous affrontiez en fait certaines choses. Alors voilà, ça peut être au niveau professionnel, amical, sentimental, ça peut être dans plein de facettes de votre vie. Mais en tout cas, ici on voit que c'est une énergie où on fait face. On fait face à ses difficultés, on fait face aux problèmes, on fait face à ses échecs. En tout cas, on veut avancer. Et on est prêt, on a la force pour. Peut-être que vous avez déjà fait un travail sur vous justement et que maintenant vous savez exactement où vous voulez aller. Et du coup avec cette détermination, eh bien c'est ça qui va vous aider à affronter en fait les choses en face. Donc quelque part c'est une bonne carte puisque ça montre que c'est une énergie où on est déterminé, on veut avancer et on affronte, on fait face, on avance, on veut du changement et pour ça, eh bien, il faut de la volonté à pouvoir faire face à ce qui ne va plus, à ce qui va, à prendre des décisions, à les assumer. Vous avez réfléchi en fait à tout ça et maintenant vous savez où exactement vous voulez mettre en fait les pieds. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est la carte de la santé. Alors, pour moi,
cela veut dire que vous laissez derrière vous justement cette remise en question. Vous laissez derrière vous le repos que vous avez pris, le temps pour vous dont vous avez eu besoin pour vous remettre en fait sur pied, pour voir plus clairement également de ce que vous vouliez exactement maintenant, des décisions que vous deviez prendre. C'est pour ça en fait que ici vous rentrez dans l'énergie de l'affrontement. C'est parce que vous avez pris le temps de vous ressourcer, vous avez pris le temps de vous reposer afin de pouvoir faire le bilan et de récupérer en fait l'énergie vitale dont vous aviez besoin. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, et c'est pour ça, pour moi, qu'on a la carte de l'affrontement à l'heure actuelle. C'est parce que cette énergie-ci vous a permis de mettre les choses au clair, de prendre un moment d'arrêt pour vous, de refaire le plein d'énergie, et que à l'heure actuelle ici pour le mois de juin, eh bien vous êtes dans une énergie d'affrontement, de détermination, puisque vous savez exactement en fait où vous allez. Vous avez pris assez de temps pour vous, pour déterminer ce que vous aviez besoin de faire, pour savoir comment est-ce que vous alliez faire aussi. Et là ici maintenant, ça y est, vous rentrez dans une énergie en fait de feu ici. Votre état d'esprit, on a la carte de l'aveuglement ainsi que la carte ici du deuil. Alors, ces deux cartes déjà qui se suivent. On a la carte numéro 12 et ensuite on passe à la carte numéro 13. Ça vient me dire que justement maintenant vous n'êtes plus du tout dans une illusion en fait. On voit que votre état d'esprit, il est que maintenant, voilà, c'est fini de rêver des choses en fait qui ne se passeront jamais, c'est fini d'espérer des choses qui n'iront pas plus loin, c'est fini aussi d'essayer de réessayer en fait continuellement quelque chose où vous voyez bien que vous ne parvenez pas à avoir les résultats en fait escomptés. Donc ici, il y a vraiment le fait d'être dans un état d'esprit où c'est bon, maintenant moi je me suis fait assez d'illusions, c'est bon, j'enlève en fait le bandeau, je suis prêt à regarder en fait la réalité en face, je suis prêt à affronter en fait tout ça maintenant, et je suis prêt également à faire le deuil de certaines choses. Je suis prêt à me dire que voilà, c'est terminé maintenant, je mets vraiment un point final à cette situation, je ne peux plus continuer à me faire des illusions à travers cette expérience, cette relation ou voilà, selon ce que vous vivez, mais en tout cas c'est l'idée d'être dans un état d'esprit où on se dit voilà, je suis prêt à me détacher de ce qui ne me convient pas, je suis prêt à me détacher des relations en fait toxiques pour moi, je suis prêt à me détacher des choses voilà, où je continuais à espérer et que je vois bien que cela en fait ne fonctionne pas. Donc on voit que c'est un état d'esprit en fait très très fort, très très puissant. C'est un état d'esprit où on se détache. C'est comme si voilà, ce bandeau vous l'aviez en fait sur vos yeux, et avec ici cette faucheuse, eh bien elle allait tout simplement aider à couper ce bandeau que vous avez autour des yeux et à vous dire voilà comment ça se passe, voilà ce qui est réel. Ok, donc qu'est-ce que je fais moi face à ça maintenant ? Quelle décision en fait je prends ? Je me détache, je continue, j'avance, je fais le deuil de cette relation, je fais le deuil de cette expérience. Où j'en suis, ma situation elle est telle qu'elle, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de penser en fait que les choses vont évoluer, si j'attends encore un petit peu, eh bien ça pourra résoudre certains problèmes, parce que voilà, là vous êtes prêt à avoir la vérité en face en fait, voilà, vous êtes prêt à affronter tout ça, vous êtes prêt à prendre les décisions qu'il faudra prendre pour votre bien-être en fait à vous les scorpions. C'est ça qui est important, c'est on regarde en face. Et on pense aussi à soi, on pense aux choses qui nous font mal, qui nous font souffrir et finalement qui ne nous servent pas à grand chose, qui nous servent juste qu'à avoir des blessures, à devoir après refaire un travail sur soi pour pouvoir et tout ça guérir de ces blessures parce que ça a été douloureux ou voilà, que ça n'a pas été évident. Et ici vous vous dites non, si ça va pas, si ça m'apporte en fait que des choses négatives ou que du chagrin, ben voilà, maintenant je sais que je vais affronter tout ça et je vais prendre des décisions maintenant. On va faire tomber le voile, on y va, on avance. Je veux plus perdre en fait de temps. Je veux donner en fait de l'énergie là où je sais que je vais pouvoir en fait créer des choses, là où je sais que ça va pouvoir me mener quelque part.
mais je ne veux plus tourner autour du pot, je ne veux plus tourner en rond, je veux me diriger vers une direction qui va m'amener à pouvoir évoluer le mieux que je puisse. Donc ça c'est vraiment un état d'esprit très bon, on le voit de toute façon que vous êtes là-dedans et que ça va vous aider, Ce mois de juin va être décisif en fait pour certaines choses. Le challenge, le défi pour vous, c'est la carte de l'abondance. Donc ici le challenge pour moi c'est trouver en fait un équilibre. Ça sera ça votre défi. Pouvoir peser le pour, le contre, vu le travail en fait ici, vu les énergies que vous disposez, ici le défi ça va être d'équilibrer tout ça. Ça va être de redémarrer quelque chose pour pouvoir en fait avoir l'abondance, de se détacher des choses qui ne vous nourrissent pas, ou du moins qui ne vous nourrissent pas correctement, qui ne vous donnent pas ce que vous espérez. C'est le challenge de se dire j'ai d'autres choses à créer, il y a d'autres choses qui m'attendent, où je vais pouvoir en fait récolter certaines choses, je vais pouvoir élaborer certaines choses. Le défi, ça va être justement de mettre votre énergie à disposition de quelque chose qui va pouvoir en fait fleurir, quelque chose où vous allez pouvoir obtenir des bénéfices. Donc c'est cette idée de toute façon de ne plus perdre son temps à autre chose, de donner en fait son énergie à ce qui va vous permettre en fait à obtenir justement cette abondance. Que devriez-vous explorer pour ce mois de juin, les scorpions? Vous avez la carte de l'ingéniosité. Donc on peut voir avec cette carte qu'en réalité, vous allez pouvoir en fait vous débrouiller d'une situation ou d'une autre, que vous allez trouver des solutions. On peut voir aussi que vous pouvez faire confiance à votre côté créatif, imaginatif. Donc allez explorer, allez puiser là-dedans afin de vous sortir de certaines situations. Utilisez la ruse, la débrouillardise, allez chercher là-dedans, allez puiser là-dedans. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait comme vous le voulez, faites preuve de créativité, faites preuve d'ingéniosité. Vous allez voir en fait, c'est une énergie que vous avez pour vous, dans laquelle vous pouvez aller puiser pour vous sortir en fait de certaines situations peut-être compliquées, conflictuelles. Donc voilà, explorez dans votre imagination, explorez un petit peu votre côté créatif, ça pourra vraiment vous être d'une grande aide pour ce mois de juin, les scorpions. Au niveau relationnel et sentimental, vous avez la carte ici du vol. Alors, ça me parle que peut-être certains d'entre vous sont épuisés, se sentent un petit peu démunis au niveau de leur relation amicale, au niveau de leur relation sentimentale. Certains d'entre vous sont dans une situation assez compliquée, se sentent volés par rapport au temps que vous avez consacré à votre couple, par rapport au temps que vous avez donné, l'énergie que vous avez puisée dans vos réserves, tout ce que vous avez pu en fait vous investir, toutes les promesses que vous avez faites, et puis finalement vous n'obtenez pas en fait ce que vous désirez, finalement le résultat en fait ne correspond pas du tout à vos attentes. On peut voir donc avec cette carte du vol que ce mois de juin vous allez vous sentir un petit peu démuni. Ça peut être aussi le sentiment que quelqu'un vous a vraiment pompé, a pris toute votre énergie, vous a pris tout ce que vous pouviez en fait lui donner, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Il y a quelqu'un ici qui vous a rongé, qui vous a grignoté, et donc vous vous sentez un petit peu vidé. Vous vous dites mais en fait cette personne elle a pris vraiment toute mon énergie, elle a aspiré et elle ne m'a rien laissé. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans des énergies d'affrontement, de deuil d'une situation, parce que vous ressentez ici vraiment une énergie en fait faible, une énergie gaspillée, volée. On vous a pris tout ce qu'on pouvait en fait vous prendre, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Voilà, vous interprétez selon ce que vous vivez, mais il y a quelqu'un ici dans votre entourage du moins qui pompe toute votre énergie. Au niveau des opportunités, on a la carte du fardeau. Cette carte vient me dire que les nouvelles opportunités viennent à vous lorsque vous vous serez débarrassé de ce qui est une corvée pour vous. Voilà, de ce qui est un fardeau, de ce qui est lourd à porter, une lourde charge qui vous plombe,
qui vous justement vous pompe toute votre énergie, qui ne vous satisfait plus et qui en plus est lourde. Voilà, donc ici on est vraiment, les opportunités vont arriver lorsque vous serez débarrassé de ce qui n'est plus utile dans votre vie et ce qui prend en fait de la place pour rien, parce que c'est complètement stérile, vous n'obtenez rien en fait de ces situations, de ces relations, de ces choses dans lesquelles en fait vous vous êtes investi, que ce soit professionnel, amical, amoureusement ou dans n'importe quelle facette de votre vie ici. C'est une charge lourde que vous portez sur votre dos et qu'il est enfin temps de déposer, de vous débarrasser de cette charge-là, de tourner le dos à ça, afin de pouvoir avancer beaucoup plus légèrement, afin d'avoir en fait votre esprit clair et afin de pouvoir faire venir à vous les nouvelles choses, les nouvelles opportunités, ce qui va pouvoir en fait vous permettre d'évoluer le mieux possible. Mais il faut que vous vous débarrassiez en fait de tout ce que vous avez pour l'instant sur le dos et de ce qui est tellement lourd que vous ne pouvez plus rien accueillir en fait du tout. Donc voilà, pour vous les scorpions, il est vraiment temps pour vous de déposer en fait cette charge. Il est temps de vous alléger l'esprit, le corps, la vie en général, pour pouvoir accueillir en fait de nouvelles choses. Ça, c'est un travail que vous êtes ici en train de faire. On voit que vous réalisez en fait certaines choses pour le mois de juin et c'est ce qui va vous aider, à déposer enfin cette charge et à vous débarrasser de ça pour continuer votre route le plus légèrement possible et aussi afin d'obtenir de nouvelles choses, afin d'accueillir en fait de nouvelles relations, de nouvelles expériences dans votre vie. Au niveau professionnel, on a la carte de l'intuition ici, donc vous allez vous sentir guidé par votre intuition est présente pour ce mois de juin au niveau professionnel. On voit que vous avez la clé de votre monde intérieur ce mois-ci au niveau professionnel. Si vous l'écoutez, cette petite voix, elle va vraiment vous guider, elle va vraiment vous permettre de réaliser certaines choses au niveau pro, et donc écoutez cette voix. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, laissez-vous emporter, laissez-vous guider, même si parfois on a l'impression que oh là là, non mais si je l'écoute, ça va m'amener des problèmes, si j'écoute vraiment en fait la petite voix à l'intérieur de moi, je risque peut-être de créer des choses négatives dans ma vie et moi j'ai pas envie de traquage, j'ai pas envie en fait de disputes, de problèmes, je préfère pas. Mais en fait là ce mois-ci, votre intuition elle est là pour vous aider surtout. Et elle ne va pas vous guider là où vous ne devriez pas être en fait. Elle va justement vous tracer le chemin pour que vous puissiez vous diriger sur le chemin de votre destinée. Donc faites-vous confiance au niveau professionnel, écoutez la petite voix à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous guider et faites-lui surtout confiance. Et du coup, vous ferez en fait confiance en vous-même puisque votre intuition, elle fait partie de vous. C'est votre voix en fait intérieure, c'est votre vous intérieur. Donc faites-vous confiance et laissez-vous guider par cette voix. Au niveau financier, on a la carte de la réussite, les scorpions. Donc ici, un mois très très productif au niveau des finances. On est déterminé à peut-être mettre en fait ses comptes en ordre, à essayer d'économiser si on voit que il y a une période en fait compliquée. On est prêt à se dire ok, certains comportements, je me détache de certaines choses, peut-être que j'ai beaucoup trop investi, peut-être que j'ai beaucoup trop gaspillé, je ne me voile plus la face, je sais que ce sont des choses en fait que je ne dois plus faire si je veux absolument en fait remettre les choses en ordre au niveau de mon budget, au niveau de mes finances. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc on est dans une réussite en fait générale. De ce fait, il y a vraiment en fait ce petit quelque chose que vous avez en plus pour vous permettre que vos finances en fait aillent bien. Pour ceux donc qui n'ont pas connu de période en fait compliquée, vous continuez sur votre route ici. C'est un bon mois au niveau des finances. L'argent rentre. Vous pouvez en fait investir dans ce que vous aimeriez investir.
Il y en a peut-être certains qui vont réussir à vendre leur maison, leur appartement. Il y en a d'autres qui vont avoir une réponse en fait très favorable au niveau de l'achat en fait d'une maison, au niveau d'un prêt que vous avez demandé. On voit que c'est la réussite. Donc vraiment en fait très positif. Pour ceux qui ont eu des difficultés, soit vous allez recevoir une somme, soit vous allez vous laisser guider par rapport à votre intuition et peut-être en fait demander une promotion, ou alors peut-être aussi que vous allez trouver un travail, votre intuition va vous guider à pouvoir en fait trouver un travail qui va vous rapporter de l'argent. Et ici on voit en fait qu'on est dans quelque chose de très très positif pour les finances. Voilà pour votre tirage, les scorpions, votre tirage des énergies du mois de juin. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider, puisque c'est le but de toutes ces vidéos que je fais sur ma chaîne. C'est pour vous aider, pour pouvoir en fait vous guider le mieux que je puisse par le biais de ces cartes. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, et puis vous laissez ce qui ne fait pas écho en vous sur le côté. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!